Lena Hart se réveilla au bourdonnement strident de son téléphone sur la table de nuit. Il était 2 heures du matin, une heure étrange pour recevoir un message, surtout de son père, David Hart, un homme qui ne lui avait pas envoyé le moindre texto en plus d'1 an. Quand elle déverrouilla l'écran, 4 mots brillaient dans la pénombre. « Il faut qu'on parle ». Son souffle se bloqua. La dernière fois qu'il lui avait adressé la parole, c'était le jour de sa remise des diplômes. Il lui avait tendu une petite boîte contenant un billet de bus aller simple et avait marmonné « Bonne chance là-dehors ». Sa petite sœur, Mia, avait éclaté de rire comme si c'était la blague du siècle. Ce jour-là, Lena n'avait rien dit. Elle avait simplement serré sa mère dans ses bras, était partie et avait disparu dans la vie qu'elle s'était secrètement construite. À l'époque, sa famille ignorait totalement qu'elle était déjà la plus jeune cofondatrice d'une entreprise tech valorisée à 40 millions de dollars. Pour eux, elle n'était qu'une fille discrète et têtue qui passait trop de temps sur ses ordinateurs. Et pourtant, quand son visage était apparu à la télévision nationale dans un grand reportage tech, tout avait basculé. Une semaine plus tard, ils avaient débarqué devant le siège de son entreprise à Denver. Elle n'avait plus revu leur silhouette dans un bâtiment qu'elle avait bâti de ses propres mains depuis le jour où il l'avait chassée. Mais le vrai choc ne fut pas leur retour. Ce fut ce qu'il apportait avec eux. À travers les portes vitrées, Lena les regarda, le cœur lourd mais stable. « Pourquoi maintenant » murmura-t-elle. Lena avait passé la majeure partie de sa vie à apprendre à se faire toute petite pour éviter les conflits. Grandir avec un père comme David, c'était marcher sur des œufs. Pour lui, contrôle égalait amour et obéissance égalait respect. Les ordinateurs, c'est un passe-temps, disait-il d'un geste dédaigneux. Trouve quelque chose de sérieux. Fais comme Mia. Mia, de 2 ans sa cadette, charismatique, parfaite sans effort, correspondait exactement à ses attentes. Aux barbecues familiaux, David ne tarissait pas d'éloges sur les récompenses de Mia, son charme, son avenir. Lena restait là, à côté, comme une figurante silencieuse dans une histoire qui ne lui appartenait pas. Sa mère, Anna, essayait d'adoucir les angles, de la protéger à petits gestes discrets et tendres. Mais Anna vivait depuis si longtemps sous les règles de David que même sa douceur semblait s'excuser d'exister. De l'extérieur, leur maison de Seattle était parfaite, peinture fraîche, et taillée, fenêtres éclatantes. À l'intérieur, l'amour fonctionnait sur planning strict. Tout le monde guettait l'humeur de David avant d'ouvrir la bouche. Tout le monde attendait son approbation avant de se réjouir. Lena avait appris très tôt que les rêves n'avaient de valeur que si son père y croyait. Comme il n'y croyait jamais, elle les siens, elle les avait gardés secrets. Elle travaillait tard le nuit au laboratoire de l'université, enchaînait les petits boulots, économisait chaque dollar. « Pourquoi tu travailles autant ?» lui avait un jour demandé Mia avec un sourire moqueur. Lena avait simplement répondu, un sourire discret aux lèvres, « Parce que je veux une vie qui soit à moi. » Sous la surface, elle construisait quelque chose de plus grand, de plus audacieux que quiconque dans sa famille n'aurait pu l'imaginer. C'est ainsi qu'elle avait rencontré Evan Cole, un génie discret aux yeux perçants, aux boucles en bataille et à l'esprit plus rapide que la plupart des gens. Il traitait ses idées comme de l'or, jamais comme une gêne. Une nuit très tard dans le labo du campus, il lui avait dit « Lena, tu sais que tu es en train de créer quelque chose de réel, là ?» Elle avait cligné des yeux, surprise que quelqu'un la voie enfin. « Peut-être », avait-elle murmuré. Evan avait secoué la tête. « Pas peut-être. Certainement. » Il était devenu son meilleur ami, son associé, la seule personne qui comprenait vraiment ce qu'elle tentait de bâtir. Ensemble, ils avaient monté leur start-up dans le secret. Nuit blanche, plantage, percée, investisseurs. Jusqu'à une valorisation qui avait fait trembler les mains de Lena la première fois qu'elle l'avait vue, 40 millions de dollars. Et pourtant, elle n'en avait jamais parlé à sa famille. Pas par rancune. Par instinct de survie. À l'approche de la remise des diplômes, une petite espoir idiot avait grandi en elle. Peut-être que cette fois, ils viendraient en avance. Peut-être qu'ils apporteraient des fleurs ou diraient quelque chose de chaleureux. Peut-être que son père la regarderait enfin avec fierté. Au fond, elle savait que non. Les gens comme David ne changeaient pas en une saison. Le matin de la cérémonie, Lena, en toche violette, serrait son mortier tandis que les autres étudiants posaient avec leurs parents rayonnants. Elle scrutait la foule encore et encore,
se disant qu'ils étaient juste en retard. Son cœur se serra quand l'heure de début approcha. Toujours rien. 15 minutes après le début officiel, ils arrivèrent enfin. Son père en tête, menton levé comme s'il avait mieux à faire ailleurs. Sa mère derrière, un sourire d'excuse. Et Mia. Mia qui traversa le parking en talons comme sur un podium, ôta ses lunettes de soleil, toisa la toge de Lena et lâcha avec un sourire en coin. Joli. Je ne savais pas que le violet était encore à la mode. Pas de fleurs. Pas de « félicitations ». David se contenta de dire « Tiens-toi plus droite pour les photos ». Pas de chaleur, juste un ordre. Après la cérémonie, Lena regarda les autres étudiants courir dans les bras de leurs parents. Un père souleva sa fille du sol et la fit tourner. Une mère tendit à son fils une lettre gardée précieusement depuis des années. Partout, la fierté était bruyante, désordonnée, pleine d'amour. Puis elle entendit son père, « Lena, viens par ici ». Il lui tendit une petite boîte emballée de papier craft. Son cœur battit plus fort. Peut-être un vrai cadeau, quelque chose de significatif. Elle déchira le papier, ouvrit la boîte, et se figea. Un billet de bus aller simple Seattle-Denver, départ le soir même. « C'est quoi ça » souffla-t-elle. David croisa les bras. « Il est temps que tu te prennes en main. Cette maison n'est pas un hôtel. » Mia éclata de rire. « Un aller simple. C'est fort. » Lena ne discuta pas. Ne pleura pas. Ne supplia pas. Elle hocha simplement la tête, parce qu'elle avait appris depuis longtemps que contredire son père ne faisait que le rendre plus bruyant et plus cruel. Sa mère s'avança, lui effleura le bras. « Peut-être que ce sera bien pour toi, » chuchota Anna, les yeux pleins de peur, pas pour l'avenir de Lena, mais de la réaction de son mari si elle le contredisait. Lena serra sa mère très fort. Pendant un instant, Anna la serra en retour comme si elle savait que ce n'était pas un voyage, mais un adieu. Puis David s'éclaircit la gorge et le moment s'effrita. Lena partit avec seulement sa toge, son diplôme et ce billet de bus. Ils ne l'appelèrent pas. Ne demandèrent pas si elle avait un plan. Ils la regardèrent s'éloigner comme on regarde une valise enfin expédiée. Ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de demander, c'est qu'elle avait déjà une vie qui l'attendait. Une entreprise, un avenir plus lumineux que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Le billet censé la chasser de leur monde allait la déposer pile dans celui où elle était destinée à briller. Ce soir-là, elle monta dans le bus, le ciel se teintant d'or doux derrière la vitre. Elle s'attendait à ressentir du chagrin ou de la peur. Au lieu de ça, elle ressentit quelque chose de plus léger. La liberté. Celle qui arrive en silence, comme une porte qu'on déverrouille à l'intérieur de soi. Le bus quitta Seattle, les lumières de la ville se brouillant dans la nuit. Lena, assise près de la fenêtre, avait sa toche pliée sur les genoux. Le billet enfoui au fond de son sac. Son téléphone vibra. « Evan, qui sait où es-tu ? S'il te plaît dis-moi que tu n'es pas resté chez eux après tout ça. » Elle hésita, puis tapa, « Dans un bus pour Denver. » « Longue histoire, je t'expliquerai. » Réponse immédiate, « Un bus ? Lena, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Elle fixa l'écran. Les mots étaient trop lourds. « Je vais bien », envoya-t-elle simplement. Quand les lumières du bus s'éteignirent et que les passagers s'endormirent, Lena ferma les yeux et laissa la vérité s'installer. Elle ne fuyait pas. Elle rentrait chez elle. Chez elle, c'était la vie qu'elle avait construite en secret. Là où elle n'était pas invisible. 12 heures plus tard, le bus entra à Denver. Evan l'attendait devant la gare, les mains dans les poches de son sweat, faisant les 100 pas depuis des heures visiblement. Quand il la vit avec un simple sac à dos, son visage se crispa. « C'est tout ce que tu as pris. » Elle tenta de rire. « C'est assez. » Il ne posa pas de questions. Ne demanda pas d'explication. Il s'approcha simplement et dit « Viens, on rentre à la maison. » Le trajet dans Denver de nuit avait toujours quelque chose d'électrique pour Lena. Ce soir-là, c'était différent, plus fort. Les réverbères dessinaient des traînées dorées sur les vitres. Puis elle vit leur tour, l'immense bâtiment de verre qu'ils avaient contribué à concevoir, illuminé dans le ciel nocturne. « Notre tour », dit Evan avec un petit sourire. Dans l'ascenseur, il appuya sur le 15e étage.
Il y a quelque chose qu'on doit faire avant que tu te reposes, dit-il. Quoi? Il se contenta de sourire. Quand les portes s'ouvrirent, explosion de bruit, cris de joie, confettis. Toute l'équipe, 40 personnes géniales, hurlait son prénom. On lui posa une couronne de diplômé sur la tête. On lui tendit un énorme bouquet de tournesol. Un gâteau en forme de puce électronique trônait sur la table. Léna resta figée, submergée. Personne ne l'avait jamais célébré comme ça. Evan se pencha et chuchota. On s'est dit qu'il était temps que quelqu'un t'offre la remise de diplôme que tu méritais. Sa voix trembla. Merci. Tu ne t'y feras jamais, murmura-t-il tendrement. Très tard cette nuit-là, après que la fête se fut calmée, Léna se tint sur le balcon de son appartement, face à la ville scintillante. La brise jouait dans ses cheveux. Elle se sentait en paix, jusqu'à ce que son téléphone vibre. Un message de son père. Où dors-tu? On doit parler. Le même homme qui lui avait donné un aller simple se préoccupait soudain de sa sécurité. Elle ne répondit pas. Pas encore. Elle avait besoin de distance avec le passé avant de l'affronter. Les 2 jours suivants, la tension monta comme de l'électricité statique. Sa boîte mail débordait, lancement imminent de Sentinel, le système qui allait révolutionner la cybersécurité. Journalistes, investisseurs, agences, tout le monde voulait un morceau d'elle. Mais un autre flot de messages ne cessait d'arriver. Son père, sa sœur, des numéros inconnus de Seattle. Elle ignora tout jusqu'à ce que sa mère appelle. Voir « Maman » sur l'écran lui serra la gorge. Quand elle décrocha, elle entendit des pleurs étouffés. « Léna, tu vas bien? Tu es en sécurité? » « Oui, maman. » Un long soupir tremblant. « Ton père, il fait comme s'il ne s'inquiétait pas, mais je sais qu'il s'inquiète. » Léna ne répondit pas. La voix d'Anna devint plus douce. « Je n'ai même pas pu te serrer dans mes bras correctement. Je ne sais pas si on a bien fait les choses. » Léna déglutit. « Je vais bien, maman. » « Tu as un toit? Tu es chez quelqu'un? Tu as besoin d'argent? Je peux t'aider si. » « Maman, » coupa Léna doucement. « Je travaille. Tout va bien. » « Tu fais quoi comme travail? » Léna tourna la tête vers le bureau visible depuis le balcon. Les murs de verre, les écrans allumés, les plans du déploiement national. « Quelque chose d'important, » répondit-elle simplement. Anna n'insista pas. Elle n'insistait jamais. Des années sous le joug de David l'avaient dressée à ravaler ses questions avant même qu'elles ne naissent. « Je suis juste contente que tu ailles bien, » souffla-t-elle enfin. Le cœur de Léna se fendit d'une façon qui faisait mal et qui guérissait en même temps. « Je vais bien, » répéta-t-elle, et pour la première fois, c'était vrai. Puis vint le jour du lancement. Le palais des congrès de Denver vibrait comme une ruche, appareils photo, écran géant, centaines de regards braqués sur la scène. Evan monta le premier, expliqua les enjeux, l'innovation, la menace que Sentinel allait neutraliser. Puis il s'arrêta, les lumières baissèrent. « Et maintenant, » dit-il, « je vous présente l'architecte de Sentinel. » L'écran s'illumina, Léna Hart, cofondatrice et architecte principale. Le projecteur la trouva. La salle explosa. Quand elle monta sur scène, elle se sentit, pour la première fois de sa vie, vraiment vue. Elle parla avec une assurance calme qu'elle ne se connaissait pas. Expliqua l'architecture de Sentinel, son but, la responsabilité éthique derrière chaque ligne de code. L'auditoire buvait ses paroles. À la fin, les applaudissements furent assourdissants. Pas poli. Respectueux. Gagné. En descendant de scène, son téléphone vibra sans discontinuer. D'abord elle ignora, par habitude. Puis quelque chose en elle bascula. Après tout ça, elle voulait voir à quoi ressemblait Seattle maintenant que sa vérité était publique. Premier message, de son père, rentre à la maison immédiatement. Nous devons parler. Nous sommes toujours ta famille. Deuxième, de Mia, Léna, je ne savais pas que tu faisais quelque chose d'aussi énorme. Je suis fière de toi, je te jure. Léna serra les dents. Fière. De la même sœur qui avait ri quand on lui avait tendu un billet de bus comme à une indésirable. Avant qu'elle puisse lire la suite, Evan apparut dans l'embrasure de la porte backstage, le visage tendu. Léna, il faut que tu descendes.
Un frisson glacé lui remonta l'échine. Pourquoi? Ta famille est là. Dans le hall. La sécurité a essayé de les arrêter. Ils ont forcé le passage. Léna inspira profondément. D'accord. Emmène-moi. Le trajet en ascenseur fut interminable. À chaque étage, son pouls battait plus fort. Quand les portes s'ouvrirent, elle les vit immédiatement. Son père au centre, bras croisés, raide comme s'il allait réprimander un employé. Mia derrière, mascara coulé, yeux écarquillés. Sa mère un peu en retrait, agrippant les sangles de son sac, les yeux rougis. David parla le premier, la voix tranchante. « Léna, il faut qu'on parle en famille. » Elle ne bougea pas. « Je ne crois pas, non. » Il serra la mâchoire. « On t'a élevée. Tu nous dois au moins une conversation. » Elle fit un pas en avant, le dos droit. « Je ne vous dois rien d'autre que la vérité. Et la vérité, c'est que j'en ai fini d'être contrôlée. » Un murmure parcourut le hall. Mia laissa échapper un sanglot. Puis, soudain, elle s'avança. « Je suis désolée, Léna. J'étais jalouse. Papa attendait toujours que je brille pendant que toi tu t'éteignais. Je l'ai laissé faire. Je t'ai fait mal. Je sais que j'ai été horrible. » Les mots étaient simples, bruts, tremblants. « Je ne demande pas le pardon tout de suite. Je voulais juste le dire. » Léna hocha lentement la tête. « Je te pardonne. Mais pardonner ne veut pas dire que je reviens. » Le visage de David vira au rouge vif. « C'est ridicule. Tu fais partie de cette famille, que ça te plaise ou non. » Pour la première fois, Anna s'avança. Sa voix était un murmure, mais elle portait plus de force que Léna ne lui en avait jamais entendu. « David, laisse-la partir. » Il se tourna vers elle, abasourdi. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Anna soutint son regard. « Nous n'avons pas été un endroit sûr pour elle depuis longtemps. Et tu le sais. » Le hall entier retint son souffle. David la fixa comme si elle l'avait trahi. Mais cette fois, Anna ne se ratatina pas. Elle ne s'excusa pas. Elle tint bon. David secoua la tête, respira fort, puis tourna les talons et sortit sans un mot de plus. Mia le suivit en essuyant ses larmes. Anna resta une seconde de plus, croisa le regard de Léna, lui effleura la main. « Je suis désolée pour tout », souffla-t-elle. Puis elle partit à son tour. Les portes vitrées se refermèrent derrière eux. Evan s'approcha. « Ça va ?» Léna regarda son reflet superposé à la ville derrière la vitre. Elle avait l'air plus âgée, plus solide, étrangement plus légère. « Oui, » dit-elle. Et c'était vrai. « Tant mieux, » répondit-il doucement. « Parce que quoi qu'il arrive maintenant, tu ne le vivras pas seul. » Dans les semaines qui suivirent, Léna se reconstruisit morceau par morceau. Elle emménagea dans un sublime Penthouse avec vue panoramique sur Denver. Les matins calmes, elle buvait son café sur le balcon, laissant les montagnes la recentrer. Elle commença une thérapie, pas parce qu'elle était cassée, mais parce qu'elle se sentait enfin assez en sécurité pour guérir. L'entreprise explosait, contrats gouvernementaux, interviews nationales, équipe qui s'agrandissait. Son succès n'était plus un secret. Il était inarrêtable. Un matin d'automne, une petite enveloppe arriva, sans timbre, juste son prénom écrit de la main délicate de sa mère. Elle l'ouvrit sur le balcon. À l'intérieur, une seule phrase. « Je suis fière de la femme que tu as choisi de devenir. » Pas d'explication, pas de regret noyé de culpabilité. Juste une vérité calme. Léna serra la lettre contre son cœur et ferma les yeux. Cette fois, les mots de sa mère ne faisaient pas mal. Ils guérissaient. La vie continua à toute allure. Sentinelle fut adoptée dans tout le pays. On l'invita sur des plateaux, dans des universités, des conférences. Mais Léna resta ancrée. Elle arrivait tôt au bureau, écoutait son équipe, menait avec la bienveillance qu'elle avait autrefois tant attendue. Chaque réussite réécrivait un bout de son passé. Un soir, après une longue journée, Evan la rejoignit dans la salle de conférence déserte. « Tu te tiens différemment maintenant, » dit-il. « C'est bien ou mal ?» Il sourit doucement. C'est ce qui arrive quand quelqu'un comprend qu'il n'a jamais eu besoin de permission pour exister. Léna regarda la ville par la baie vitrée. « Je me sens libre, »
avoua-t-elle. La guérison ne fut pas parfaite. Certaines nuits, la voix de son père revenait. Les souvenirs d'avoir été éclipsés par Mia pinçaient encore. Mais au lieu de les enterrer, elle les affrontait. Elle écrivait, parlait à sa thérapeute, laissait passer la colère, la tristesse, le deuil. Chaque fois, le passé perdait un peu plus son emprise. Le vrai tournant arriva sans prévenir. Elle préparait une keynote quand son assistante frappa à la porte. « Léna, il y a quelqu'un à l'accueil pour vous. »« Qui ?»« Votre père. » Le temps se figea. Mais au lieu de la panique, un calme étrange l'envahit. « Dites-lui que je descends. » Elle lissa sa veste, prit l'ascenseur. Dans le hall, David était assis. L'homme autrefois imposant, bruyant, inébranlable, paraissait plus vieux, plus petit. Il se leva en la voyant. « Léna, je n'étais pas sûr que tu viendrais. » Elle croisa les bras. « Je suis là. Qu'est-ce que vous voulez ?» Il déglutit, regarda autour de lui. « Je voulais te voir, comprendre comment je t'ai perdu. »« Vous ne m'avez pas perdu, » dit-elle calmement. « Vous m'avez poussé dehors. » Il s'assit lourdement, se frotta le front. « Je pensais que j'étais en train de te préparer à la vie réelle. Que l'amour dur te rendrait forte. » Léna secoua la tête. « Vous ne m'avez pas rendue forte, papa. Vous m'avez rendue silencieuse. » Les mots flottèrent entre eux. David leva les yeux, quelque chose de douloureux dans le regard. « Je le vois maintenant. Je regrette tout. Le billet, la pression, de t'avoir fait sentir que tu valais moins. Je regrette de ne pas t'avoir vu. » Sa voix se brisa. Léna l'observa. Pendant des années, elle avait rêvé de lui hurler dessus, d'exiger des excuses. Mais là, elle ressentait autre chose, de la distance, une forme d'acceptation. « Je ne suis pas là pour réparer le passé, » dit-elle doucement. « Je ne rentre pas à la maison. Je ne vais pas me rapetisser pour rentrer dans la version de moi que vous préfériez. » Il hocha la tête. « Je sais. » Il se leva. Hésita. « Est-ce que je te reverrai un jour ? » Peut-être. Mais pas comme la fille que vous contrôliez. Seulement comme la femme que je suis devenue. Il accepta d'un hochement de tête et partit sans exigence, sans colère. Pour la première fois, il partit sans rien lui prendre. En remontant, Evan leva les yeux dès qu'elle entra. « Ça va ?» Elle s'assit, laissa le moment s'installer. « Oui. Vraiment. » Il sourit doucement. « Je suis fière de toi. » Et elle sut qu'il le pensait. Des mois passèrent. L'entreprise s'étendit à d'autres villes. Sentinelle devint une référence nationale. On louait son leadership. Chaque étape était une petite guérison, la preuve qu'elle avait bâti sa vie non pas grâce à sa famille, mais malgré elle. Un soir, sur son balcon, un nouveau message de sa mère. Une photo de la petite lettre qu'elle gardait dans sa boîte en bois, avec ces mots. « Je suis fière de toi. Et moi aussi, j'apprends à être plus courageuse. » Des larmes coulèrent, douces cette fois. Léna répondit. « Je suis contente, maman. Vraiment. » Elle n'avait pas besoin que sa mère change du jour au lendemain. Elle avait juste besoin d'efforts, de vérité. Et pour la première fois, Anna lui offrait cela, ouvertement. Cette nuit-là, Evan la rejoignit sur le balcon. Ils regardèrent la ville en silence. « Si un jour tu écris un livre sur tout ça, dit-il, ça va aider énormément de monde. » Elle rit doucement. « Peut-être un jour. Promets-moi juste une chose, que tout ce que tu construiras désormais, entreprise, livre, empire, tu le feras parce que tu en as envie, pas pour prouver quoi que ce soit. » Elle sourit. « Promis. » La nuit s'installa. Léna contempla l'immense étendue de lumière. Chacune d'elles rappelait la vie qu'elle s'était créée selon ses propres règles. Elle n'avait plus besoin de l'approbation de son père, de l'acceptation de sa sœur ni des excuses chuchotées de sa mère pour se sentir entière. Elle avait retrouvé sa voix, son avenir, sa valeur. Et au fond d'elle, elle comprit enfin, partir n'avait pas été la fin. Ça avait été le début de tout ce qu'elle était destinée à devenir. Merci de m'avoir lu. Dites-moi d'où vous avez lu cette histoire aujourd'hui, ça me fait toujours très plaisir.